الله 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 الله. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين وشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا إلى قلوب العارفين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه صلى الله عليه وسلم أيضا: الصيام جنة فلا يرفث ولا يفسق، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، فوالذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي بي والحسنة بعشر أمثالها. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la grâce de ce mois et de ce jour qui est le vendredi. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réserve une grosse part auprès de lui et qu'il dégage tous les obstacles sur notre chemin afin d'accéder à la piété, comme lui-même l'a dit, la'allakum tattaqoun, le jeûne vous a été prescrit. Et il commence en disant: Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez cru. C'est notre meilleure description, notre meilleure qualité. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui donne la foi. Et quand il vous donne la foi, il vous interpelle à partir de votre foi. Il vous honore par la foi et il vous interpelle à partir de la foi avec laquelle il vous a honoré. Ya ayyuhallazina amanu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Ceux qui ont la foi avec leur bouche, qui ont dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seulement ne suffit pas. Mais ceux qui sont allés au-delà de ça, qui ont cru en cela de par leur cœur. La foi, c'est l'affirmation avec la bouche, mais aussi la confirmation avec le cœur. Mais ce n'est pas tout. Troisième, al-amalu bil jawarihi. Ce sont les sens qui vont venir confirmer ça davantage. Tu as dit que tu crois en Dieu, ce que Dieu t'a interdit de faire, tu ne le fais pas. Ce que Dieu t'a recommandé de faire, tu le fais. Mais comme Dieu sait que certaines habitudes qui sont ancrées en nous, nous dire de nous priver de ça est très difficile pour l'être humain. Tel que manger et boire. Il y a une seule habitude que l'être humain a adoptée comme cela.
On mange à longueur de journée. On boit à longueur de journée. Quand tu veux dire à quelqu'un, cette habitude-là, laisse ça tomber, il faut négocier avec la personne. Et Dieu lui-même, il négocie avec nous, tellement il est bon. Il commence d'abord par nous breaker. Il dit, oh, vous qui avez cru. C'est comme si on dit, oh, le grand, oh, le boss. Ça fait que automatiquement, tu es content là. Maintenant, il dit, Kutiba alaykum siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Pourtant, qui l'a prescrit? C'est Dieu lui-même. Il aurait pu dire, je vous ai prescrit, je vous ai recommandé. Mais Dieu est bon. Il sait que ne pas manger, ne pas boire n'est pas facile. Surtout pour les Koulibaly, pour les Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que le jeûne vous a été prescrit, comme si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, alors que c'est lui-même qui l'a fait. Kutiba alaykum siyam. Et il vous dit, ce que je vais vous dire là, je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous, mais les communautés qui vous ont précédé là, eux-mêmes les faisaient aussi. Tu sais, quand tu dois faire quelque chose et que tu penses que c'est toi seul qui le fait, c'est un peu difficile. Mais quand tu penses qu'il y a des gens qui l'ont fait comme toi, automatiquement ça devient simple et léger. Il dit Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit comme cela l'a été aux communautés qui vous ont précédé. Donc quand tu vois ça là, tu dis ah donc moi aussi je peux le faire. Si Brahma l'a fait, c'est que moi je peux le faire. Si Mahadou l'a fait, c'est que moi aussi je peux le faire. C'est comme ça que Dieu introduit le mois de Ramadan et il nous recommande de jeûner avec tout ce qu'il met autour pour que la chose soit facile pour nous. Et cela démontre encore la douceur de Dieu. Celui qui est le plus fort, il peut vous imposer sans passer par ces conditions. Mais malgré sa puissance, malgré le fait qu'il soit notre Seigneur, celui qui nous a créés, il négocie avec nous. Il le fait par pitié. Parce qu'il sait que si tu jeûnes, c'est pour ton bonheur que tu le fais. Ainsi, Dieu a recommandé le jeûne du mois de Ramadan. Et il n'a pas voulu faire de ça un jeûne individuel. C'est un jeûne collectif. Ça veut dire que toi tu jeûnes, ta femme jeûne, tes enfants jeûnent. Ça fait que l'ambiance est créée. Quand l'ambiance est créée, la chose devient encore de plus en plus simple pour tout le monde. Il faut méditer très bien, musulman, croyant, et tu verras que Dieu est bon. Dieu veut te donner le paradis de la manière la plus simple. Mais en même temps, ce mois de Ramadan, là, c'est un grand mois. Le mois là représente pour nous beaucoup de valeurs. Premièrement, l'islam est né dans ce mois-là. La date anniversaire de l'islam se trouve dans ce mois-là. Parce que l'islam est né pendant Laylatul Qadri. Dès l'instant que le prophète Mohammed a reçu la révélation, c'était la naissance de l'islam. Et la naissance de l'islam coïncide avec la naissance du Coran. L'islam est né dans ce mois. Tout ce que nous pouvons faire, si nous sommes fiers, nous devons être fiers de ce mois-là. Parce que c'est la date anniversaire de notre religion, qui est la plus grande religion. C'est la date anniversaire de notre livre sacré, qui est le plus grand livre qui n'ait jamais été révélé à un être humain, qui est le Coran. Voilà pourquoi il dit Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Il dit que c'est dans ce mois-là que le Coran a été révélé, pour que cela constitue une guidance pour les hommes. Toute personne qui veut être guidée là, il sera la relation forte entre le Ramadan et le Coran. Voilà pourquoi il est fortement recommandé pour ceux-là qui savent lire le Coran de lire beaucoup le Coran dans ce mois-là. Parce que le Coran, quand tu le lis, c'est accepter que Dieu te parle. Et quand Dieu te parle et que tu prêtes un peu attention, tu peux en sortir avec beaucoup de sagesse. Et l'être humain n'est jamais rassasié de sagesse. On en a toujours besoin. Mais l'islam est né dans ce mois et cela est lié à une petite histoire
qui est lié aussi à l'Afrique, notre chère patrie, au continent africain. Quand l'islam est né, les musulmans étaient où? En Arabie. Les premiers musulmans ont subi tellement d'exactions. Soumeya, Ammar, Bilal, ceux qui étaient les plus faibles, chaque fois les mécréants passaient le temps à les châtier. Ceux qui étaient forts, on essayait de négocier avec eux parce qu'ils avaient une famille forte derrière eux. Ceux-là, ils sont restés comme ça là, ne sachant pas quoi faire. Le prophète Mohammed les demandait, il dit patientez, patientez. Parce que personne n'a jamais rien reçu de Dieu sans patience. Il faut pouvoir se résigner dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans tous les cas, après la difficulté, viendra certainement la facilité. Quand ça a été chaud, le prophète les a demandé, il dit, allez-y en Éthiopie. Il dit, vous y trouverez un roi tellement juste qu'il n'accepte aucune injustice en sa présence. C'était en Afrique, ici chez nous. Pour dire que nous, les Africains, on était parmi les premiers à recevoir le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient quelques 80 personnes. Et parmi eux, il y avait le beau, les gens du prophète Mohammed qui est Osman ibn Affan. Ils sont partis en Éthiopie. Et ils ont été reçus par ce roi-là. Et ce roi-là a une petite histoire. Son père n'avait que comme lui, c'est-à-dire son père n'a eu que comme enfant lui seulement. Il était le fils unique de son père. Et son père était l'empereur. Parce qu'avant, l'Éthiopie s'appelait Aksum. C'était l'empire de l'Aksum. Après cela, ça a pris le nom de l'Éthiopie. Ils étaient forts et ils avaient une forte armée. Ils ont même une fois envahi même l'Arabie. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Ce roi-là, quand son père allait décéder, les notables du royaume ont réfléchi, ils ont trouvé que si le père là, il décède et qu'il n'a qu'un seul enfant, peut-être que notre royaume va être coupé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont regardé son frère, son jeune frère, qui avait beaucoup d'enfants. Ils ont fait un coup d'État au roi et ils ont mis son frère à sa place. Parce que ce dernier avait 12 enfants. Lui, le roi de l'Éthiopie, qui est Najashi, on l'a éloigné. Le frère a régné. Quand il a régné, lui aussi, quand il allait mourir, ils ont regardé ses enfants, ils ont vu qu'aucun enfant était sage. Les gens étaient soucieux pour cela. La succession. Qui va prendre le pouvoir? Quel enfant est digne de cela? Ils ont regardé, ils ont vu qu'aucun enfant ne peut le faire, sauf l'enfant que eux-mêmes, ils ont éloigné du pouvoir, qui était Najashi. Donc ils étaient obligés d'aller le chercher. Ils ont demandé d'abord à son oncle de le tuer. Parce que s'il ne le tue pas, comme ils avaient tué son père, s'il devient roi, il va les tuer et tous. Mais le père, qui était son oncle, a refusé. Il a dit jamais. Vous m'avez obligé à éloigner son père. Vous avez tué son père et vous voulez que je tue maintenant l'enfant qui est mon neveu. Je refuse de le faire. Pour écouter l'histoire, quand son oncle est décédé, finalement, le royaume lui est revenu. Ce roi-là, il était sage. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les premiers immigrants vers lui, il les a reçus de la plus belle des manières. Pour écouter l'histoire, il est devenu musulman. Parce qu'après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé un émissaire, Hatim bin Abi Balta'a, celui qui a porté le message pour aller le voir. Le prophète lui parlant de devenir musulman. Quand il a pris la lettre, il a embrassé la lettre. Lui aussi, il a écrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il croit en cette religion. Et il est devenu musulman. Et quand il est devenu musulman, il n'a pas été musulman par la lame de l'épée, tel que certaines personnes le croient, que l'islam s'est propagé avec la lame de l'épée. Non, non, non. Quand vous regardez, vous allez voir qu'en Afrique, l'islam ne s'est aucunement propagé par la lame de l'épée, comme on le dit par la djihad, aller tuer des gens.
Partout en islam, les gens sont devenus musulmans de manière volontaire. Parce qu'eux-mêmes ont regardé, ils ont vu que le comportement de l'islam était digne de l'homme africain. Et ce roi-là, comme tous les autres rois africains, ils étaient sages. On n'a vu aucun roi africain qui allait conquérir une autre contrée pour dire que nous, on va sortir de l'Afrique, on va aller en Europe ou on va aller dans un autre continent pour aller prendre de force les biens de ce continent-là. Les Africains sont restés sages, se suffisant de ce que Dieu les a donné. Contrairement aux autres, c'est eux qui sont arrivés chez nous pour venir piller nos biens, pour venir suyer notre dignité. Mais l'homme africain n'a jamais fait ça. Pour dire que déjà en islam, l'homme africain avait des comportements qui étaient dignes de cette religion-là. Il se suffisait du peu qu'ils avaient, malgré le fait qu'il soit roi. Il acceptait la religion du prophète Mohammed sans discuter. Et il pouvait perdre quoi? Son royaume. Mais il n'a pas regardé le royaume. Il n'a pas regardé les biens qu'il avait. Il a regardé la vérité que le prophète Mohammed lui a apportée. Et il a accepté d'être musulman. Et mieux que ça, la fille de l'un des plus grands ennemis du prophète Mohammed, qui était devenue musulmane, qui était parmi ceux-là qui ont immigré en Éthiopie, qui s'appelait Habiba, Ramlatu Hummu Habiba. Quand celle-là, son mari est décédé, c'est le roi là qui l'a donné au prophète Mohammed en tant que femme, et c'est lui qui a payé la dot de sa propre poche, pour montrer combien il a accepté l'islam, mais combien il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était des Africains. Nous, les Africains, nous avons un pilier assez important dans cette religion. Et en ce moment-là, l'islam n'était pas encore arrivé à Médine. C'est après cette immigration que les musulmans sont allés à Médine. Donc, on va dire que la première terre d'immigration, c'est l'Afrique. Et nous avons reçu le prophète Mohammed avec toute la dignité possible. Aujourd'hui, quand certaines personnes veulent nous reléguer au dernier plan, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. On a été les premiers et nous devons être fiers de cela. L'islam est né dans le mois de Ramadan. Les premières personnes à recevoir les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était même pas les Arabes, c'était nous les Noirs. Nous l'avons reçu et nous l'avons honoré. Et il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que jusque-là, on sent cette baraka-là chez nous ici en Afrique. Voilà pourquoi le musulman africain n'est pas n'importe qui. Le musulman africain a posé ses premiers pas dans cette religion depuis l'aube de l'islam. Et cela avant beaucoup d'Arabes. Et c'est une grâce de Dieu que Dieu a faite pour nous, les Noirs, pour nous ici en Afrique. On peut sentir cette baraka-là en Afrique. Il n'y a aucun pays aujourd'hui dans le monde où les gens se sentent à l'aise comme l'Afrique. Il y a tout. Il y a même le soleil chez nous. Et le soleil, là, c'est une grande richesse. Les gens viennent chercher notre soleil ici. Il faut dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ça. Et puis faire tout d'être un musulman digne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman digne des premiers. On a vu Bilal, c'était un noir. Il est devenu musulman. Il a accepté toutes les exactions, mais il a demeuré musulman. Il est devenu un grand et une référence dans cette religion-là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que cette histoire de l'islam qui est liée à l'Afrique là puisse nous faire comprendre notre grandeur en Afrique ici et notre grandeur dans le monde. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.